Si je vous demande de fermer les yeux et de vous représenter la région arctique, vous verrez certainement un vaste désert de glace peuplé uniquement d'ours polaires et de quelques scientifiques perdus. Mais la réalité est tout autre. 4 millions de personnes habitent au nord du cercle polaire arctique, dont 500 000 que nous appelons autochtones. Et ces personnes étudient, travaillent, votent, tout comme nous. Ce qui nous ramène, nous politistes, à une très vieille question. Qui est-ce qui doit décider pour les territoires et les mers arctiques ? C'est la question que je pose, dans le cadre de mon travail de thèse, aux habitants de la région et à leurs représentants politiques, dans un double contexte de changement climatique et de bouleversement économique. Qui doit décider en Arctique ? Les 8 États souverains au nord du cercle polaire ? Ou bien les organisations non gouvernementales prêtes à tout pour protéger l'environnement, quitte à interdire aux Inuits de vivre de la pêche du phoque ? Ou encore la Chine, qui a très envie de sauver le Groenland de la tutelle du Danemark, de la tutelle coloniale du Danemark, quitte à mettre la main basse sur les ressources. Et dans tout ça, quelle est la place des populations locales ? Les États de la région ont pensé à tout en 1996, quand avec la Convention d'Ottawa, ils créent le Conseil de l'Arctique. Cette organisation a pour but de faciliter la coopération entre les acteurs de la région dans un contexte marqué auparavant par la guerre froide. Chose absolument inédite à l'époque en relations internationales, la place est donnée à 6 organisations autochtones qui ont le droit de parler et de décider à côté des 8 États de la région. En même temps, un statut d'observateur est créé pour les États extérieurs à la région et les organisations non gouvernementales. Ce sont alors 5, 10, 30, 40 observateurs qui aujourd'hui sont admis au Conseil de l'Arctique. Avec la Chine et l'Inde, des géants comme ces pays-là, aujourd'hui 60% de la population mondiale est représentée au Conseil de l'Arctique. Car la représentation politique est aussi un moyen d'action dans la région. Saviez-vous par exemple que la Chine se revendique comme un presque État arctique, ou encore que des immenses forums sur les questions arctiques se tiennent à Québec, mais aussi à Édimbourg ou à Shanghai. Face à toutes ces questions, les États de la région ne sont pas vraiment très contents et tentent de reprendre le contrôle de la gouvernance de la région. Par exemple, pendant les réunions du Conseil de l'Arctique, les drapeaux du Nunavut ou du Groenland ont disparu. Se pose alors la question de savoir, dans un contexte de politisation accrue des enjeux, que devient la représentation politique démocratique. Ce que j'essaye de montrer dans ma thèse, c'est que la région arctique est en ce moment bouleversée entre des dynamiques centrifuges et centripètes de représentation politique, et que pour les 8 États de la région, la gouvernance régionale est finalement un alibi démocratique et une manière de reprendre le pouvoir et de confisquer la démocratie, et finalement un outil politique et social pour exclure les acteurs indésirables dans la région arctique.